Salut à tous, c'est Josiane. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo réaction. Pour contextualiser, la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo short qui abordait le cas de Nourane Foster, qui est une députée au Cameroun. Elle est également chef d'entreprise. Elle a notamment une marque de cosmétiques qui s'appelle Nourishka. Et elle fait polémique ce mois-ci parce qu'elle a sorti une gamme de boissons embellissantes, comme elle les appelle. Donc France 24 a fait un reportage sur cette affaire-là. Ils ont dit dans leur reportage que c'était des boissons éclaircissantes et ils voulaient également dénoncer sur le danger de ce type de produit. L'affaire est allée tellement loin, le ministère de la Santé au Cameroun s'en est mêlé, etc. Nourane Foster a déclaré à un moment qu'elle fermait sa marque de cosmétiques qu'elle avait depuis 10 ans. Mais après, elle s'est rétractée quelques jours après pour dire qu'elle réouvrait la marque de cosmétiques, qu'elle allait se battre, etc., qu'elle allait continuer à vendre ses boissons. Donc voilà, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit qu'elle était victime d'un acharnement médiatique. Donc au départ, quand elle disait ça, je me disais ouais, c'est ça, pour moi elle n'est pas du tout innocente. Mais en fait, quand j'ai fait des recherches beaucoup plus approfondies pour ma vidéo short justement, je me suis rendu compte que effectivement, c'est vrai qu'elle n'est pas toute blanche, mais elle ne me semble pas toute noire non plus. Et surtout, mon avis sur la question, c'est que le reportage de France 24, l'enquête de France 24 selon moi n'a pas été réalisée avec rigueur. Et c'est pour ça que je voudrais réagir justement à ce reportage-là pour vous partager mon avis sur quelques points que je trouve qui ne collent pas vraiment avec l'affaire. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Donc Nourane Foster, moi je ne connais pas son histoire. J'ai eu l'impression que c'était un personnage assez controversé au Cameroun. Donc le genre de personne qu'on adore détester, etc. Donc il y a peut-être des antécédents dans son histoire, ce qui fait que voilà, les gens ont un avis aussi comme ils l'ont sur la question, mais moi je vais vraiment me concentrer sur le reportage et donner mon avis que sur ça. Donc tout de suite, on démarre. Blanchir sa peau. Sur le continent, le phénomène n'a rien de nouveau et il séduit de plus en plus malgré les effets néfastes sur la santé. Au Cameroun, les adeptes du blanchiment cutané trouvent désormais leur bonheur dans une boisson. À l'origine, une députée. Reportage France 24 de Tony Menga et Michel Mvondo. C'est un Avant même qu'on passe à la suite, le premier problème que moi j'ai eu avec cette enquête-là de France 24, déjà dans l'introduction du journaliste, on entend, oui, voilà, blanchir la peau. C'est les premiers termes qu'il utilise, blanchir la peau. Et le titre de la vidéo, c'est Boisson éclaircissante, le reportage de France 24 sur le produit controversé de Nourane Foster. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo-là pour la première fois, je me suis dit, ah non, mais elle fait vraiment l'apologie de la dépigmentation. Elle va vraiment dire ouvertement qu'elle vend des boissons éclaircissantes et qu'il faut avoir la peau claire, etc., etc. Mais en vrai, on va suivre le reportage et vous allez voir qu'à aucun moment elle ne prononce les mots éclaircissants et même sur ses packaging, à aucun moment la dépigmentation n'apparaît. Donc le problème que j'ai avec ça, c'est que clairement, oui, clairement il voulait un titre qui fasse cliquer, c'est sûr, mais il déforme un petit peu l'histoire à mon avis. On va voir ça, on va voir qu'est-ce qu'elle dit. curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nourane Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. La première chose, alors quand le journaliste parle, donc qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle, et en fait, si vous voyez sur son packaging, j'ai essayé de regarder également son packaging sur Facebook parce que les photos sont beaucoup plus claires pour voir exactement ce qui est écrit sur le packaging, qu'est-ce qu'elle dit dans sa communication, et en vrai, le blanchiment n'apparaît pas. Boisson minceur, donc ça c'est la boisson minceur, donc rien à voir, en vrai, cure de jouvence. Donc elle dit qu'elle prend la boisson au collagène. Donc la boisson au collagène, cure de jouvence, régénérateur de peau, cicatrisant, booster d'élasticité, lutte contre les imperfections cutanées. À quel moment est-ce qu'elle parle de blanchiment de la peau en fait? C'est ça mon problème avec problème avec ce reportage. Et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc, vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathion, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutin. Ouais, je pense pas que ces produits soient bio. Je vois pas la certification bio. Je pense qu'il faut arrêter de confondre peut-être le bio et le naturel. C'est ça le problème et ça m'étonne en fait que
elle soit quand même créatrice de cosmétiques, donc experte dans la cosmétique depuis 10 ans, mais qu'il y a encore cette confusion-là qui se fait. En fait, bio, c'est que vous avez certifié votre produit. Il y a un label bio sur votre packaging, on peut le voir. Vous avez passé tout un tas de certifications avec des organismes qui sont là pour le faire, du type EcoCert, Cosmebio, etc. Donc là, le label bio n'apparaît pas, donc il ne faut pas dire que c'est bio. C'est juste peut-être, elle veut dire que c'est naturel, ok? Je vous ai fait une vidéo, je ne sais pas si ça va apparaître pareil, mais je vous ai fait une vidéo sur le label bio, comment l'obtenir, etc. Et à quel point c'est différent du naturel. Mais je voulais revenir sur ce passage un petit peu sur les ingrédients qu'elle cite. Elle cite donc le collagène, le glutathione et l'alpha-arbutyne. Donc ça, ce sont des ingrédients qui sont quand même courants, que vous pouvez voir même au sein de l'Union européenne. Je sais qu'ici, on est en train de parler d'un cas camerounais. Je ne dis pas que la réglementation européenne, c'est la référence, c'est ce que tout le monde doit suivre, etc. Mais c'est juste que c'est la réglementation que je connais et c'est la réglementation quand même qui est très stricte. Donc, c'est pour ça que je la prends comme exemple. Mais ce sont des ingrédients que vous allez trouver sur le marché. L'ingrédient controversé ici dans toute cette affaire, surtout, c'est l'alpha-arbutyne. Effectivement, c'est un ingrédient éclaircissant. C'est un ingrédient qui est générateur d'hydroquinone, on va dire. L'hydroquinone, c'est un ingrédient hyper controversé et même déjà interdit depuis l'année 2013, je crois, au sein de l'Union européenne dans la cosmétique parce qu'on a vu qu'il avait des effets cancérigènes. Donc, il y a aussi une controverse avec l'alpha-arbutyne au sein de l'Union européenne parce qu'on s'est dit, ok, si on interdit l'hydroquinone parce que c'est un ingrédient qui est cancérigène et qu'on permet l'alpha-arbutyne qui, lorsqu'il est sur la peau, il va finir par libérer de l'hydroquinone, est-ce que ça fait vraiment sens? Donc, après plusieurs tests, les chercheurs se sont rendus compte qu'en fait, pour que ce soit vraiment sans danger dans les produits cosmétiques à appliquer, il fallait que l'alpha-arbutyne soit sous un certain dosage. Donc, il ne fallait pas dépasser un certain dosage. Je pense que pour les crèmes sans rinçage, ça doit être 2%, je ne sais pas. Donc, en gros, les crèmes qui pourraient utiliser de l'alpha-arbutyne à un pourcentage plus élevé que ça sont carrément hors la loi, c'est interdit. Et je pense que dans le cas des compléments alimentaires, il y a également un dosage à respecter pour justement que tout soit sain. Mais effectivement, l'alpha-arbutyne, c'est un ingrédient qui est naturel, qu'on retrouve même dans les fruits, je pense. Mais c'est que c'est à un dosage spécifique. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut savoir à quel dosage est-ce qu'elle utilise finalement l'alpha-arbutyne et surtout, comme on le dit depuis le début de la vidéo, à quelle fin. Parce que l'alpha-arbutyne est un ingrédient éclaircissant, mais qu'on utilise également dans le cas de l'hyperpigmentation, dans les taches pigmentaires. Donc, c'est comme aussi ce qu'on peut lire sur son packaging là à l'écran parce que la boisson à base d'alpha-arbutyne, donc ça s'appelle Éclat Total, lutte contre l'hyperpigmentation, élimine les imperfections indésirables, unifie le teint, rend la peau douce. Encore une fois, la dépigmentation n'apparaît pas. On parle d'unification de teint et on parle d'hyperpigmentation. Donc, voilà pourquoi est-ce que tout le reportage est centré sur la peau blanche, l'éclaircissement, la dépigmentation, etc. Ça n'apparaît nulle part, en tout cas dans la communication de Nooran Foster. Et c'est mon premier reproche au reportage. Après, sincèrement, Nooran Foster a également répondu plus tard dans une autre interview donnée à une chaîne locale. D'après mes recherches, je ne pense pas non plus qu'elle soit blanche comme neige, dans le sens où je pense qu'elle sait très très bien ce qu'elle fait lorsque elle met en avant, oui voilà, lutte contre l'hyperpigmentation, etc. Et aussi le truc c'est qu'elle a nommé un de ses produits la carterone. Je ne connaissais pas ce terme avant, mais apparemment la carterone ça veut dire la métisse. Donc elle a nommé un de ses produits comme ça, parce qu'elle connaît, elle sait les envies des clientes sur le marché, elle connaît les besoins des clientes. Donc, elle s'est dit, je ne vais pas dire des pigmentations, à mon avis. Elle s'est dit, je ne vais pas dire des pigmentations, je vais laisser à l'interprétation des personnes. Donc, à mon avis, elle sait très bien ce qu'elle fait. Mais est-ce qu'on peut la juger sur ce qu'on pense qu'elle avait l'intention de faire? Moi, je pense qu'on peut juste la juger sur ce qu'elle a fait. Et des pigmentations n'apparaissent pas dans ses propos, n'apparaissent pas sur ses packaging. Du larbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Et c'est ça le problème en fait. Encore, le problème, c'est même pas qu'ils soient vendus dans les pharmacies sans l'avis d'un médecin ou quoi, parce que ça peut être, c'est des compléments alimentaires en fait. Mais le truc, c'est que
ce dont j'ai eu l'impression qu'il n'y avait vraiment aucune information sur les dosages qu'elle avait pratiqués. Et surtout, le problème, c'est qu'elle a reconnu elle-même avoir sorti ses produits, avoir mis ses produits sur le marché sans avoir demandé l'autorisation au ministère qu'il fallait. Donc, en gros, elle a sorti ses produits sans connaître la loi, sans savoir ce qu'il y avait à faire comme règle à suivre. Et je ne suis pas sûre qu'elle ait fait les tests appropriés pour prouver que ces produits, ils sont sans danger, en fait. Parce que effectivement, même si elle utilise des ingrédients qui sont naturels, même si elle utilise des ingrédients qui sont courants, il faut savoir à quel dosage est-ce qu'elle les a mis et il faut tester avant pour voir si tous les mélanges qu'elle a effectués, ça ne va pas au final porter préjudice à ses clientes. Pour moi, c'est vraiment là où elle a carrément péché. Et en tant que députée, en plus, ça fait une réelle mauvaise image parce qu'elle est censée quand même être au courant des lois, d'autant plus qu'elle est dans le secteur de la beauté depuis plusieurs années. Combien coûte du collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça éclaircit ma peau, ça rend ma peau élastique. Et je reste toujours jeune, ça éclaircit de l'intérieur. J'ai 60 ans, mais on ne dirait pas. Je sais pas. Vous pensez qu'elle elle fait pas ses 60 ans? Moi, j'ai l'impression qu'on voit quand même qu'elle, je sais pas, 60 ans? Ouais, peut-être. En fait, c'est pas qu'elle fait 60 ans, genre mauvais, mais elle fait un beau 60 ans. Ça me choque pas qu'elle ait 60 ans, moi, en tout cas, mais je sais pas, on voit que sa peau est belle, qu'elle est lumineuse, etc. Elle rayonne, mais je crois qu'elle les fait personnellement. Et aussi, un autre truc où on voit que au final, Nourane, elle connaît quand même bien ses consommatrices, ce qui n'est pas du tout étonnant. Elle est sur le marché depuis longtemps. C'est que cette femme-là, elle dit oui, ça éclaircit ma peau de l'intérieur, ça rend ma peau élastique, ça fait ci, ça fait ça. Mais elle demandait juste avant, et je crois que ce qu'elle a dans sa main, elle est intéressée par la boisson au collagène. Alors que la boisson censée éclaircir la peau, c'est la boisson normalement à base d'alpha-arbutin. Donc en fait, c'est comme si elle avait une boisson à base d'un certain ingrédient qui n'a rien à voir avec l'éclaircissement, avec le blanchiment de base. Et elle dit, oui, ça c'est trop bien parce que j'ai constaté que ça éclaircissait ma peau. Alors que de base, dans ce pack-là, il n'y a pas l'ingrédient. Il n'y a pas l'ingrédient qui est censé éclaircir la peau. Si c'était qu'elle avait demandé des informations sur l'alpha-arbutin, la boisson à base d'alpha-arbutin, ou alors qu'elle avait, je sais pas, là dans sa main, la boisson à base d'alpha-arbutin qui disait ça m'éclaircissait la peau, bon, il y aurait quand même eu un lien. Mais là, du coup, dans le reportage, on met en évidence une cliente qui, pour moi, n'est pas vraiment au fait des ingrédients cosmétiques. Ouais, c'est pas un reproche, c'est tout à fait normal. Mais qui dit juste... voilà, qui parle comme ça, en fait. Donc, on peut pas reprocher à Nourane, en vrai, la mauvaise interprétation ou quoi de cette cliente-là. On peut... je sais pas. Pour moi, je sais pas. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que les gens vont m'insulter parce que je suis en train de dire n'importe quoi. Mais en vrai, pour moi, on peut pas lui reprocher la mauvaise interprétation. Je reste toujours jeune, ça éclaircit de l'intérieur. J'ai 60 ans, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutin peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutin est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Bon, déjà... qui est d'accord avec moi, Madame Docteur, vous avez perdu 3 points de coolitude et 3 points de crédibilité quand vous avez dit organisme à la place de organe. Mais c'est pas grave, on vous pardonne, ok? Personnellement, quand j'ai regardé ce reportage-là pour la première fois, j'attendais beaucoup de cette séquence parce que je voulais vraiment comprendre effectivement c'est quoi les effets qu'on reprochait spécifiquement aux boissons de Nourane Foster. Je voulais savoir spécifiquement parce que je pensais qu'il y avait des analyses qui avaient été faites et qu'on a vu que effectivement ces boissons sont dangereuses ou quoi. Mais le truc c'est que cette dermatologue, donc elle parle de l'alpha-arbutin effectivement. Donc elle dit
Au départ, l'alpha-arbutéine, c'est un cousin de l'hydroquinone qui est utilisé pour la dépigmentation. Et la dépigmentation a des effets néfastes. Ok, la dépigmentation a des effets néfastes, ça on le sait totalement. On sait totalement que c'est pas bon de se dépigmenter la peau, l'hydroquinone, voilà, il y a eu des tas de problèmes avec ça. Mais par rapport aux boissons de Nooran Foster, c'est quoi par rapport spécifiquement à ces boissons-là? C'est quoi les risques? C'est quoi qui est dangereux dans ces boissons? Et c'est ça en fait le truc avec ce reportage tout entier. Je pense que vraiment en termes d'enquête, ce n'est pas allé très très loin. Après, bon, je sais pas, est-ce que... Oui, pour moi, c'est leur rôle quand même. S'ils veulent informer, c'est leur rôle d'informer avec des propos qui sont véridiques, des propos qui sont vérifiés. Et là, c'est très général. On parle des méfaits de la dépigmentation qu'on connaît déjà. Mais là, le reportage est sur les boissons de Nooran Foster. Donc, qu'en est-il de ces boissons-là? Et pour ces boissons-là, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans le cas de France 24, il n'y a aucune preuve solide qui a été amenée sur le fait que ces boissons-là sont dangereuses. Maintenant, ces boissons sont peut-être dangereuses parce que, comme on l'a dit au départ, effectivement, il n'y a pas moi en tout cas, je n'ai pas vu dans les recherches que j'ai vues qu'il y avait des dosages qui ont été transmis, qu'il y avait des tests qui ont été effectués ou quoi. Elle les a effectués après. Elle a fait les démarches de demande d'autorisation après. Je ne sais pas s'il y a encore déjà eu les résultats ou quoi, parce que c'est une affaire très très récente qu'on pourra peut-être suivre si ça vous intéresse. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait des infos sur ça. Donc effectivement, peut-être que les boissons sont dangereuses, mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce reportage-là pour affirmer que oui? Je pense que non, je pense que c'est beaucoup trop peu. Et sachant que c'est suite à ce reportage-là qu'elle a eu un backlash terrible, que les gens vraiment... n'ont pas aimé, se sont retournés contre elle, etc. Et c'est ce reportage-là qui, après, par boule de neige, a fait qu'elle a fermé sa marque de cosmétiques qu'elle avait depuis 10 ans. Je trouve que c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu pour pour entraîner à la fermeture d'une marque. Donc, quand elle dit « j'ai été victime d'une cabale médiatico-politique », elle a dit elle-même, je suis un peu d'accord avec elle. Je suis un peu d'accord avec elle, sans oublier que pour moi, elle n'est pas non plus blanche comme neige. Parce que, à mon avis, elle sait très bien ce qu'elle fait en manipulant sa communication comme ça. Donc, je pense qu'il y a du tort dans les deux côtés et c'est pas forcément tout noir. C'est pas forcément Nooran qui a totalement tort. Je pense qu'elle a du tort et aussi ne pas connaître la loi, ça quand même, ça c'est un problème. Mais quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que France 24 a fait un bon travail? Parce que quand même, il parle aussi de sensibilisation de la dépigmentation. C'est un sujet qui est très 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 important. Est-ce que vous pensez que c'est un bon reportage? Est-ce que vous pensez que Nooran Foster, finalement, on l'a malmenée? Ou est-ce que vous pensez que Nooran Foster aussi, elle a des torts? Dites-moi. Là, vraiment, j'ai vraiment envie de connaître votre avis. Et voilà, on se retrouve normalement dimanche prochain, si je dis pas de bêtises, pour une nouvelle vidéo. Ciao!